Bonjour et bienvenue dans cette capsule de correction de l'exercice préparatoire à l'examen numéro 1 portant sur les chapitres 3 à 8. Toutes les notions qui sont ici ont été vues en classe, à l'exception de indexer, notion sur laquelle nous reviendrons au retour de la semaine de relâche. Remarquez que rechercher, filtrer et trier non plus n'ont pas été abordés en classe, mais il s'agit de la première moitié du chapitre 8 que vous deviez faire par vous-même et vous avez complété un quiz Moodle là-dessus pour vérifier si vous aviez retenu les notions importantes. Sous le titre de cet exercice, vous pouviez trouver dans le fond l'ensemble des compétences que vous avez acquises dans les 6 dernières semaines. Jusqu'ici. Numéro 1. Concernant la BD Livre usagé, on se souvient, contexte de quelqu'un qui veut recycler des livres d'étudiants. Donc, concernant la table étudiant, à partir de maintenant, les adresses courriels sont obligatoires. Donc, on parle de la table étudiant, évidemment. Donc, les adresses courriels sont maintenant obligatoires. On se souvient. La propriété de base, c'est nul interdit. On la met à oui. C'est interdit. Oui, il est interdit d'avoir des nuls. Et ne mémorisez pas par cœur quel type de données ont ou n'ont pas la propriété suivante. Mais si la propriété suivante est chaîne vide autorisée, vous la mettez à non. Donc, oui, on interdit les nuls et non, on n'autorise pas les vides. C'est à peu près synonyme. Voilà. En mode feuille de données, on vous avertira qu'au moins un enregistrement ne respecte pas cette règle. Pourquoi? Parce que nous verrons que l'étudiante Jade Lavoie n'a pas d'adresse courriel que nous ajouterons. Lors du passage en mode feuille de données, effectivement, donc la table doit être enregistrée. Message habituel, dès que vous changez quelque chose en mode création. Les règles d'intégrité ont été modifiées. Voulez-vous comparer les anciennes données avec les nouvelles règles? Oui. Oh, des données existantes ne sont plus valides avec le nouveau paramétrage de la propriété nul interdit du champ courriel. Exactement ce qu'on vient de changer. Donc oui, je veux continuer. On s'aperçoit donc que Jade n'avait pas fourni d'adresse courriel. C'est maintenant chose faite. Parfait. Les champs nom et prénom sont obligatoires. Les champs nom et prénom, nom et prénom. Nul interdit, vide autorisé, non. Voilà. Quant au champ numéro de téléphone, il est optionnel puisque nous avons déjà l'adresse courriel qui est obligatoire. Donc, on ne va pas obliger le numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone, nul interdit, il est à non. Chaîne vide autorisée est à oui. Donc, effectivement, il est 100% optionnel. Par contre, donc, l'utilisateur de la BD doit être avisé que les numéros de téléphone sont optionnels afin qu'il évite de perdre du temps à chercher des numéros manquants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-ci? Quelle est la façon que j'ai de l'aviser? Tout simplement, ici. Donc, optionnel.
On se souvient, ça apparaît en mode feuille de données. Ça apparaît ici, donc, sur la barre d'état. On se souvient également qu'une propriété nouvellement mise à jour, une description nouvellement mise à jour, ne s'affiche pas tout le temps. Donc, ce qu'on fait, on ferme la table, on réouvre la table, et là, à ce moment-là, on va voir que notre téléphone, hop, j'ai le message ici sur la barre d'état, optionnel. Concernant la table livre, titre et auteur sont obligatoires. Titre, nul interdit, oui. Chaîne vide autorisée, non. Auteur, même chose, oui. Non. Voilà. Il n'est pas nécessaire de préciser l'édition, car nous pouvons connaître l'année et vice-versa, mais nous devons tout de même connaître au moins un des deux. Ah bon, voilà. Donc, si tu ne sais pas que c'est la deuxième édition, il faut que tu saches que c'est un livre de 2015, ou vice-versa. Si tu ne sais pas que c'est un livre de 2015, ben dis-moi que tu parles de la deuxième édition. Donc, individuellement, les deux sont optionnels. Donc, changement de convention, puisque ces deux champs ne sont pas obligatoires. Individuellement, ils ne sont pas obligatoires. Si nous ne connaissons pas l'un ou l'autre, nous l'indiquerons par un champ vide. Leur description peut donc être supprimée. Je parle de la description ici. Année, édition. OK. Donc, on pourra supprimer ceci. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Bon, la valeur d'édition 0 ne sera plus acceptable. On s'entend. Édition 0 d'un livre, ça se peut pas. Édition 1, édition 2, édition 3. Donc, l'édition, on va aller changer la règle ici. On n'accepte plus 0. Donc, plus grand ou égal à 1. Pardon, 1. Et plus petit ou égal à 25. L'édition doit être comprise entre 1 et 25. Parfait. Ainsi, l'édition peut être laissée vide ou comprise entre 1 et 25. Donc, c'est un ou l'autre. Tu n'écris rien. Ça veut dire que tu ne sais pas. Si tu sais, il faut que ce soit entre 1 et 25. Donc, on a un choix. Donc, l'opérateur ou. Donc, ou bien tu laisses ça vide. Et en access, vide, c'est nul. N-U-L-L, écrit à l'anglaise. Okay? Nul ou, puis entre parenthèses, parce que c'est un deuxième critère avec une obligation de être comprise entre 1 et 25. Donc, OK, comme ceci. Donc, ce qu'on a déjà là comme critère, je vais le mettre entre parenthèses, et je vais rajouter donc nul ou entre 1 et 25. Et on va changer le message Sierra. L'édition doit être laissée vide ou comprise entre 1 et 25. L'édition étant féminin, donc comprise, laissez vide. Voilà. Lors du passage en mode feuille de données, on fait remarquer que le champ édition de certains enregistrements ne respecte pas cette nouvelle règle, c'est normal. Okay? Donc, profitez de cette dernière règle pour effacer toutes les éditions de valeur 0. On avait des 0, on va aller enlever ça. Parce qu'avant, notre convention, c'était que 0, ça indiquait une donnée inconnue. On pourrait en profiter logiquement pour enlever la valeur par défaut. On ne veut pas de
par défaut. OK, changez les règles. Voulez-vous comparer les anciennes données avec les nouvelles règles? Parfait. Voilà. OK. Ah, OK, c'est déjà enlevé. C'est déjà enlevé. Parfait. Dans mon cas, j'en avais plus là. Donc ça, c'est correct. S'il vous reste des zéros ici, s'il y a des zéros là, vous avez obtenu un message supplémentaire d'Access qui disait « Oh, les données du champ édition ne sont pas valides avec tes nouvelles règles. » C'est pas mon cas. Même chose pour l'année. L'année qui peut être laissée vide ou bien entre 1450 et l'année courante. Donc, laissée vide ou entre 1450 et l'année courante qu'on a travaillé en masse en classe. Donc, toujours en mode création, l'année, valeur par défaut. Fait qu'on va supposer que ça suppose que souvent c'est des livres de l'année qui sont mis en vente. Ça, ce serait pas idéal. Hein? C'est plutôt bizarre. Habituellement, c'est des vieux livres qu'on met en vente, en tout cas. Donc, dans ce cas-ci, je rajoute, parce qu'on a déjà la validation entre 1450 et l'année courante. Je rajoute donc parenthèse ici. Parenthèse là. Okay. Ce que je viens d'ajouter, ce sont les parenthèses en jaune ici. D'accord? Puis, avant ça, j'ajoute c'est nul ou c'est compris dans cette fourchette-là, dans cette plage de données-là. Donc, l'année doit être laissé E féminin, année féminin, laissé vide ou compris féminin entre 1450 et l'année en cours. Voilà. Donc là, on me dit que vu que les données de l'année sont déjà bonnes, le passage en mode feuille de données ne créera pas de problème parce qu'effectivement, on a toutes des années qui ont de l'allure. À savoir, pas de données vides. Par contre, nous devons absolument connaître l'un ou l'autre. Donc, si l'un est inconnu, il faut absolument connaître l'autre. Il s'agit d'une contrainte qui fait intervenir plus d'un champ, plus précisément 2 champs, année et édition. Par conséquent, il s'agit d'une validation qu'il faudra préciser dans les propriétés de la table. Habituellement, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, ce ne sont pas les propriétés de la table, ce sont les propriétés des champs. Okay? Propriétés du champ sélectionné. Je vous rappelle que pour aller dans les propriétés de la table, vous devez ici absolument avoir l'onglet Création, Feuille de propriétés. On vous indique bien que ce sont les propriétés de la table. Parfait. Et les seules propriétés qui nous intéressent là-dedans sont valide si et message si erreur. Donc, dans ce cas-ci, on va reformuler. Donc, pour être valide, donc dans la propriété valide si, nous devons avoir la situation suivante. Ou bien l'édition n'est pas inconnue, ou bien l'année n'est pas inconnue. Il ne faut pas que les deux soient inconnus. OK? Donc, il faut qu'il y en ait une qui ne soit pas inconnue, ou bien l'autre qui n'est pas inconnue. D'accord? Donc, l'édition n'est pas nulle, ou l'année n'est pas nulle. C'est ça le choix que tu as. Ou bien tu tapes quelque chose dans l'édition et l'édition n'est pas nulle, ou bien tu tapes quelque chose dans l'année et l'année n'est pas nulle. Ou bien tu connais l'année et l'édition. Tu as le droit. Donc, la règle valide ici va donner ceci. Puis dans Cahiette ici, on va en profiter, vu que j'ai un énoncé électronique. Donc, si je prends ceci, CTRL-C, je m'en viens ici, CTRL-V, bingo. Hop, j'ai tapé, il y a quelque chose en copiant, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Ah, ok, voilà. Dans mon Word, pour rendre ça visible, j'avais mis un espace entre les plus petits et plus grands. Or, l'opérateur, c'est vraiment plus petit, plus grand, collé. Donc, dans ce cas-ci, c'est ça qu'il n'aimait pas. Voilà, vous allez voir. Donc, les noms de champs ne vont pas changer parce qu'ils sont entre crochets puis ils sont tapés exactement comme ça, année et édition, pas d'accent, pas de majuscule. Donc, ils vont rester comme ça, ces deux noms-là. Par contre, nul, vous allez voir qu'il va mettre un N majuscule. Et il a remplacé l'opérateur
plus petit, plus grand, qui veut dire différent, par est pas. C'est équivalent. Message si erreur, donc j'ai dû proposer un message d'erreur, non. Vous devez préciser l'année et ou l'édition. Parfait. Allons vérifier ça. Il n'y avait pas d'incohérence parce qu'on connaît l'année pour tout le monde. Supposons que j'enlève 1940 ici et que je tente d'enregistrer ça. Vous devez préciser l'année ou l'édition. Bon. OK. Je vais préciser l'édition. C'était la 3e édition, par exemple. Il va me laisser faire. OK. Je peux connaître les deux aussi. Je peux connaître les deux. D'accord? Mais si je retente d'enlever ceci, ça marche. Si je retente de vider les deux champs, ça ne marche plus. Je remets dans ce cas-ci l'année. Voilà. Voilà comme ceci. Ah, ok, je vous demande ensuite... Ah, y a-t-il quelque chose que j'ai pas fait tantôt? Non, c'est correct. Si on l'a fait comme il faut tantôt, c'était déjà le cas. Ici, je vous demande de faire ceci. Dans 2017, édition 1. Donc, 2 livres de 2017, édition 1, 3. Ok. Donc, on veut conserver 1940 pour bonheur d'occasion. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que pour Access 2013, on va préciser que c'est l'édition 1. On va enlever le 2000, l'année qu'il y avait. On va laisser 1. Ok, donc allons-y ici, comme ça. Donc 2017, ensuite j'enlève 2014. Je dis que c'est version 1. Parfait. Ici, je garde le 2017. Je rajoute que c'est l'édition 3. Parfait. Désolé pour la navigation gauche-droite. Et voilà. 1940, je peux pas l'enlever. On l'a testé en long et en large tantôt. Bingo. Tous mes enregistrements sont enregistrés. Parfait. Donc ça, c'est fait. Concernant la table off maintenant. Voilà. Hop, feuille de propriété, c'est pas elle que je veux. Bingo, donc la table des offres. Nous changeons de stratégie également pour notre champ coût payé. S'il est inconnu, alors on veut laisser le champ vide. OK? Voilà. Donc on dit à l'état neuf, on indique le prix, le coût payé à l'état neuf, point virgule, si connu, pardon, virgule, si connu, point virgule, sinon 0. On change de stratégie. Non, on dit sinon, donc s'il n'est pas connu, on va laisser vide. OK? Donc, on dit, OK, puisque cette info est sous inconnu, on veut que le champ soit vide par défaut. OK, d'accord. Souvent, on ne connaît pas le coût payé à l'état neuf. Par contre, si un coût est saisi, il doit être supérieur ou égal à 0. Donc, ça se peut que tu aies eu le livre gratuitement, comme ça se peut que tu l'aies payé. Donc, ça va être valide si ou bien tu mets rien, ou, entre parenthèses, si tu mets quelque chose, ça va être, oups, entre parenthèses, dis-je, si tu mets quelque chose, ça va être entre 0 et je sais pas quoi, ça va être plus grand
ou égal à 0. Voilà. Dans ce cas-ci, les parenthèses sont complètement superflues parce que je n'ai qu'une condition là-dedans. Voilà. Finir par l'avoir. Voilà. C'est nul ou plus grand ou égal à 0. Message d'erreur. Message si erreur. Donc, voilà. Le coût payé doit être laissé vide ou supérieur ou égal à 0. Exception faite du cas où vous avez obtenu le livre à coût nul, un cadeau par exemple, vous ne pouvez vendre le livre plus cher que vous ne l'avez payé. Okay. Donc, on ne suppose pas que la personne responsable de la BD, on ne suppose pas qu'elle sait dans quelle situation tu as eu le livre. Okay. Sauf que tu peux pas le vendre plus cher que tu l'as payé, à moins que tu l'aies eu à coût zéro. Donc, c'est un cadeau, tu décides de t'en débarrasser, peu importe. Okay? Donc, ça fait intervenir. Quelle chance que ça fait intervenir cette condition-là? Ça fait intervenir deux champs. Ça dit que tu ne peux pas le vendre, donc le prix demandé, tu ne peux pas le vendre plus cher que tu l'as payé, le coût payé. Puisque ça fait intervenir ces deux champs-là. Donc ici, dans feuille de propriété, voilà. Ça dit donc que ou bien ton coût entre crochets, ou bien ton coût payé, okay, est égal à 0, auquel cas tu vendras bien le prix que tu veux, ou bien, entre parenthèses, ou bien, les parenthèses sont superflues encore cette fois-ci, désolé, ou bien, il faut que tu demandes moins cher, table, moins cher que, ou les crochets, que tu demandes moins cher que le coût que tu as payé, table. Vous voyez? Donc ça se dit comme ceci. Ou bien, tu l'as eu gratuitement, puis à ce moment-là, on se fout du reste. Si tu ne l'as pas eu gratuitement, ça vient vérifier ici. On s'assure que tu le vends. Oh, pas plus. Pardon. Moins cher que ce que tu as payé. Voyons. Si coût payé non nul, vous ne pouvez le vendre plus cher que vous ne l'avez payé. Go, on va aller vérifier ça. On va aller vérifier. OK, donc exemple ici le livre 2. Je connais pas le prix. Je connais pas le coût que j'ai payé. Je le vends 5 piastres. C'est correct. Ici, je l'ai payé 38, je le vends 20, c'est correct. Supposons que j'aurais essayé de le vendre 40. Voilà, si coût payé non nul, vous ne pouvez le vendre plus cher que vous l'avez payé. Okay? Par contre, j'aurais pu aller à 38 et 24. Je le vends juste en dessous. Par contre, mon énoncé, il n'y a rien qui m'empêche que je le vende exactement au prix que je l'ai payé. On dit tout simplement que vous ne pouvez le vendre plus cher. Mais je peux le vendre le même prix. Donc, 38 et 25. Oh,
sauf que ma règle est trop stricte et ne laisse pas passer. Donc j'ai oublié une chose, j'ai oublié que je pouvais le vendre exactement le même prix que je l'ai payé. Donc on va aller changer ça. Dans les feuilles de propriété. Donc le prix demandé doit être plus petit ou égal au coût payé. Donc égal inclusivement. Je reviens ici. Et là, il va me laisser mettre mon 38 et 25. Hop là. Si coût payé non nul, vous ne pouvez le vendre plus cher que vous l'avez payé. Ok, je pense que j'ai pas fait Enter sur ma règle. Ok, voilà, ça tombe bien. C'était pas prévu. Ok. J'ai changé la règle. Elle ne s'est pas enregistrée. Elle ne s'est pas enregistrée parce que j'ai quitté et j'étais encore là. J'avais sélectionné ça ici là, pour mettre en évidence. J'étais là. En faisant Enter, là, il change de champ. Là, la règle est enregistrée. Okay? Il n'y a pas de bouton enregistrer, puis ça, vous voyez, là, tout ce que je peux faire, c'est fermer. Donc, le simple fait de changer de propriété, la propriété s'enregistre. D'accord? Là, le 38 et 25 va être fonctionnel. Voilà. Bingo. En passant, je le remets comme c'était avant. 20. Voilà. Parfait. Ok, je continue. Ah, ça termine la BD livre usagé avec validation. Super. On poursuit maintenant avec la BD SAQ. Donc c'est une... j'allais dire école de conduite, c'est pas ça du tout. Donc c'est vraiment les données telles qu'à la SAC, ok, telles qu'inspirées par la capture d'écran de permis de conduire qui est là. Est-ce que c'est la bonne? Pas toute, c'est elle que je veux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 4 tables. On a la table des détenteurs de permis. On a la table des permis. Puis les conditions que vous devez respecter, comme exemple le classique, port de lunettes, ainsi que les classes. Les classes 5, c'est les véhicules de promenade, puis les autres, moto, camion, patati patata. OK. Donc, pour faire ceci, enregistrez-la, changez-la de nom, appelez-la SAQ avec validation. Donc ça se fait comment? Ça se fait tout simplement comme ça. Fichier, enregistrer sous. C'est pas l'objet, c'est la BD au complet. Parfait. On veut la laisser sous le même format. OK? Enregistrer sous. Et ça vous permet de changer le nom de la BD. Dorénavant, elle va s'appeler avec SAQ, avec validation. Bingo. On a la preuve d'ailleurs ici sur la barre de titre. OK. Vu qu'elle a été comme fermée et réouverte sous un nouveau nom, vous repassez à activer le contenu. Super. Concernant la table des détenteurs, tous les champs en sont obligatoires. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire ça en vrac. Vous devez les passer un par un. OK. Donc, notez, la clé primaire, automatiquement, le champ clé primaire, que vous le vouliez ou pas, déjà accès sommet nul interdit à oui. Il vous reste l'autre propriété à vous assurer, champ vide autorisé, non. Donc ça, c'est déjà fait. Ici, non. Voilà. Prénom. Date de naissance. Vous voyez que la prochaine propriété, trompez-vous pas là. Ce n'est pas champ vide autorisé, donc pas touche. Dateur n'a pas de champ vide autorisé. T'as pas le choix d'indiquer le sexe. T'as pas le choix d'indiquer la couleur des yeux. Vous regarderez, c'est marqué sur votre permis de conduire. La taille, c'est un numérique. Ça peut pas être vide. Ben, ça peut être vide, mais c'est pas ce qu'on appelle une chaîne vide. Bon, technicalité. Donc, nul interdit. Oui. Numéro civique. Nul interdit. Oui. Rue.
c'est un texte, donc deux propriétés. Les textes courts, il y a toujours les deux propriétés. Puis photo, on veut absolument que vous mettiez une photo. Donc, chaîne nul interdit, oui. Voilà. Ça, c'est fait. Le numéro de dossier doit prendre la forme suivante. Lettre majuscule suivie de 4 chiffres. Donc là, vous allez à la page 124 de votre livre. Vous prenez le tableau qui est là, qu'on a pratiqué en classe. Donc, on va personnaliser notre masque de saisie. Donc, on dit que c'est une lettre majuscule. Okay? Donc, lettre obligatoire, c'est le code L majuscule. Suivi de 6 chiffres. Et finalement, suivi de 6 chiffres et finalement 2 chiffres. OK? Donc, lettre, 6 chiffres, 2 chiffres. La description doit afficher la forme attendue. OK, bon, allons-y. Donc, ici, on parle du numéro de dossier. Bingo. Ça, en passant, ça fait un total de... OK, ça fait un total d'une lettre, 4 chiffres, ah, j'avais oublié ça tantôt. 4, ça fait 5, plus 6, ça fait 11, plus 2, ça fait 13. Tout ça séparé par un trait d'union ici, un trait d'union là, un trait d'union là, donc 3, 13 et 3, 16. Donc, longueur 16. Masque de saisie. On dit donc en majuscule, lettre majuscule, suivi de, donc là, est-ce qu'il y a un trait d'union à cet endroit-là? Attendez que je me rappelle. Un petit blanc de mémoire ici. OK, il n'y a pas de trait d'union ici, là. OK, L, 4 chiffres, il y a 1, 2 traits d'union. OK, désolé pour ça. Donc, c'est pas 3 traits d'union, c'est 2. Donc, ici, ça va donner longueur 15. Si vous comptez ça, ça fait 5 plus 6, 11, 12, 13, 14, 15, c'est ça. Voilà. Donc, ceci, une lettre obligatoire en majuscule, 1, 2, 3, 4. Les chiffres obligatoires, c'est le code 0. Dans votre tableau de la page 124, toujours. Trait d'union, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trait d'union, 0, 0. Voilà. Donc ça, c'est réglé pour notre masque de saisie. Les 6 chiffres du centre correspondent à la date de naissance, mais nous n'en ferons pas la vérification. Nous supposerons qu'il y a concordance, correspondance avec la date de naissance. OK. Ça pourrait se vérifier, mais c'est trop compliqué, on ne fera pas ça. OK. Donc, si vous regardez bien la date de naissance de cette madame-là, on ne l'a pas. Oui, de marqué ici, 17 décembre 74. 17 décembre 74. OK. Ça se vérifierait, mais ça, je ne demanderai pas ça. Régler correctement la taille du champ. OK, c'est déjà fait. Le champ prénom doit s'afficher prénom. Okay. Le champ pronom, hein, pas d'accent. Je ne veux pas changer le nom du champ. Je veux juste que ça s'affiche prénom. Je vous rappelle, c'est la propriété légende. Je vous rappelle également que lorsque vous cliquez sur une propriété, en bas à droite, ça vous affiche que ça fait que ça mange en hiver, que ça fait d'envie. Donc, il s'agit de l'étiquette. Une étiquette, c'est quelque chose qui s'affiche exclusivement. Étiquette du champ, lorsqu'il est utilisé dans une vue. Bon, bref, de quelle façon tu le regardes. On le regarde en mode création ou on le regarde en mode feuille de données. Alors, dans ce cas-ci, en mode feuille de données, donc on veut que ça s'affiche prénom. P-R-E, prénom. Comme ceci. On va aller vérifier ça. Certaines données, qui ont été perdues. Oh, il fait juste m'avertir. Dis attention. Il dit, tu avais un numéro de dossier qui était 50 de long, t'es rendu à 15. Tu as perdu du stock. Non, dans le fond. Il dit, ça se peut que ça ait entraîné, tes données. La taille a été réduite. Voulez-vous quand même continuer? Oui, parce que j'avais pas des plus longs que 15. Les règles d'intégrité ont été changées. Voulez-vous vérifier les nouvelles, les vieilles données avec les nouvelles règles? Oui, je le veux. Parfait. Ah, on me dit que dans taille,
Ah, on va y revenir. Taille, on ne l'a pas encore changé. On me dit qu'il y a des données existantes qui sont plus valides avec la nouvelle règle de taille. Ah, OK. Parce qu'on les a mis obligatoires maintenant. On a mis tous les champs obligatoires. Donc, on commence à pas savoir qu'il y a quelqu'un dont on ne connaît pas la taille. On va aller y arranger ça tantôt. Donc, effectivement, on s'aperçoit que, bref, on connaît la taille de personne. OK, on va aller corriger ça. Donc, ici, si je fais un essai, comme ceci, OK, si j'essaie, donc j'ai pas le choix, si je tape des chiffres, ça passe pas. OK, je tape une lettre, ça passe, en majuscule. Tout ce que je peux faire ensuite, si j'essaie des lettres, ça passe pas. Tout ce qui marche, c'est des chiffres. Si je les mets pas toutes, j'obtiens ce message-ci. Ça dit que la valeur entrée ne respecte pas le masque de saisie. OK, fait que je vais le compléter. Nom, prénom, OK, date de naissance. Fait que supposons qu'il s'appelle Joe Blow. Joe Blow. Tout ce que je voulais vérifier dans ce cas-ci, c'est quoi en passant? J'étais rendu à... J'ai un blanc de mémoire. On venait de vérifier... Ah oui, je voulais vérifier qu'avec vous, que le champ prénom, vous voyez si vous regardez, il s'affiche, pas obligé de cliquer dedans, c'est pas comme la description, là. OK? Il s'affiche non pas prénom, non pas pronom, tel que le nom du champ, mais il s'affiche tel que ce que j'ai écrit dans la légende, donc prénom. OK, je fais escape pour oublier tout ça. Je reviens en mode création. OK. D. Le champ date de naissance doit absolument contenir une date. OK, le champ date de naissance. Date heure, c'est un type date heure, donc je sais que ça va contenir. OK. Mais ça peut contenir une date et ou une heure. Oh. Là, je dis que ça doit absolument contenir une date. Ah bon, ben dans masque de saisie. Dans masque de saisie. Je peux aller choisir quelque chose qui ressemble à une date sous la même forme et doit s'afficher sous la même forme qu'elle est saisie, soit la forme année, mois, jour. Ah, ben tiens donc, toi, c'est elle ici. Je me fous que ça s'appelle date abrégée. Je veux pas que vous appreniez ces noms-là. Je ne les sais pas par cœur, moi non plus, ça m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est le look. Okay. Par ailleurs, ce champ doit s'afficher naissance. Au lieu de s'afficher date naisse, on veut que ça s'affiche naissance. Okay, donc, terminé ici. Je vous rappelle, quand vous choisissez un masque de saisie, dans cet écran-ci, quand vous choisissez un masque de saisie, on s'occupe du premier écran et on laisse faire le reste. Vous faites terminer. Okay, on laisse faire ceci. Changez rien là. Changez rien là. Ben, ici, il n'y a rien changé là, mais okay, vous changez rien aux écrans suivants. Donc là, on dit qu'on veut que ça s'affiche naissance. Donc, dans la légende. On préfère ça à date naisse. OK. Au champ, on va aller vérifier ça. Non, je vais en faire deux, tiens. Au champ sexe, vous devrez ajouter le choix A pour autre. OK, d'accord. Sexe. Sexe, présentement, OK, j'ai pas de choix. Aucun autre choix. Faut croire que j'ai une liste de choix. Ah ben oui. Tiens donc, je vous rappelle, on avait l'onglet liste de choix. On a les choix F et M. On regarde la syntaxe comme il faut, on voit que ce sont des choix séparés par des points-virgules, donc point-virgule, je rajoute un choix, entre guillemets, à, voilà, ça termine. Aucun autre choix ne sera accepté, donc limité à la liste, oui, fois, là. On va aller vérifier ces deux champs-là. OK. Donc la date de naissance, vous voyez le format. Si je viens ici, j'arrive comme ça. Quelqu'un, OK, qui est né en 2000. Oh, c'est une heure ça. On dirait que je me suis trompé. J'ai pris, voyons, j'ai pas pris le bon format. On va aller corriger ça. J'ai pris un format de date. Oh, pardon. OK. Ici, qu'est-ce que j'ai comme choix? OK. Si je tape C, il me laisse pas faire parce que j'ai dit que je limitais ça à la liste. OK. Donc, sélectionnez l'élément de la liste. OK. Si vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la liste, je vous rappelle, si vous savez ce qu'il y a dans une liste, vous tapez un des choix, puis automatiquement, là, il va accepter. Il va vous laisser faire. Voilà. Parfait.
Donc ça fonctionne. Je fais escape jusqu'à ce que ça parte. On va aller corriger mon masque de saisie pour naissance parce que visiblement, je me suis mis un doigt dans l'œil. Date de naissance. Ah ben oui, j'ai pris un format de dernier coup. Je suis allé, quand je vous ai dit qu'on changeait pas d'écran, là, j'ai pris le premier choix. Voilà. Date abrégée. Terminé. Voyons voir. Donc, alors, quand j'arrive sur ce champ-là, fait que quelqu'un qui est né en 2000, en 01, 22, voilà. Donc, je le pitonne sous cette forme-là et il s'affiche sous cette forme-là. Je n'ai pas à indiquer comment il s'affiche si je veux qu'il s'affiche comme le masque de saisie. S'ils sont pareils, j'ai pas à préciser le format. Par défaut, le masque de saisie va servir de masque de saisie et de format d'affichage. OK. La couleur des yeux doit se faire par l'intermédiaire de la liste de choix exhaustive suivante. Exhaustive, ça veut dire que la liste est complète. Donc, c'est implicite que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix accepté. Donc, couleur des yeux. Est-ce qu'on a une liste de choix? Non, elle n'existe pas. On va la créer. Couleur des yeux, en passant, si on regarde ça à longueur 12, oh, ça a de l'allure. Quoique, il n'y a rien de brun, bleu, brun, vert, pair. Voilà, c'est tout 4 de long. Tiens. Voilà. Puis on veut que ça s'affiche yeux au lieu de s'afficher couleur yeux. On veut que ça s'affiche yeux. Parfait. Et les choix qu'on veut sont les suivants. Bleu, brun, supposons que je les mets par ordre alphabétique. Non, je vais les taper comme ça, tiens. Vert et pair. Voilà. Suivant. Limiter à la liste, je peux le faire là. Si j'y pense là, j'aurai pas d'affaire à aller dans mes propriétés de liste de choix. Terminé. Voilà. On voit qu'on a effectivement ceci. Bingo comme ça. Et puis si jamais on voulait qu'elle apparaisse par ordre alphabétique, il faudrait que manuellement je vienne faire la modif. Voilà, j'ai changé, j'ai mis pair avant vert. Je l'enlève, pas qu'il apparaisse en double, pour pas que j'enlève les guillemets de vert. Et voilà. Ça fonctionne. On va aller tester que ça fonctionne. Ah oh, j'ai passé rapidement par-dessus l'avertissement. Il me dit, oh, t'as perdu des données dans la couleur des yeux. OK. Oui, parce qu'avant, j'avais des affaires plus longues, je pense que. Bon. Toujours est-il, donc, voici ma liste de choix. Bleu, brun, pair, vert. Parfait. Bingo. La taille en mètres devra s'afficher avec 2 décimales. La description devra préciser que l'unité de mesure est le mètre. Donc, la taille en mètres. Donc, on l'indique. Et on veut que c'est un numérique, c'est beau. Entier long. Ah ben, entier long ne permet pas les décimales. Prenez n'importe quel type décimal. Dans votre livre, on dit prenez entier long quand c'est des entiers, puis prenez réel double quand c'est des nombres avec décimales. Schlack. J'accepte que vous preniez réel simple, peu importe là. Prenez surtout pas jamais de numéro de réplication. Donc un réel double. Forme fixe décimale, tiens, qu'est-ce que je veux? 2 décimales. 2. Voilà. Bingo pour ça. On va y revenir tantôt, puis on va pitonner ces données-là. Le champ numéro de porte devra s'afficher. Numéro civique. OK. Numéro de porte. Oh.
le champ numéro civique. Oh, pardon, c'est le contraire. C'est le champ numéro civique qui devra s'afficher numéro de porte. OK, numéro civique, ouais, ça n'existe pas numéro de porte. C'est moi qui ai fait une erreur ici dans mon énoncé. J'aurais dû dire, ça aurait dû se lire le champ numéro civique. Devra s'afficher numéro civique. OK. Numéro civique. Voilà. Et il devra être affiché à l'utilisateur que c'est le numéro de porte. OK. Donc, dans la description, si l'utilisateur a un indice, il ne sait pas ce que ça veut dire numéro civique. OK. Il y a juste une affaire qui est bizarre. Pour l'instant, ça ne me dérange pas. Un numéro de civique, un numéro civique qui est numérique, ça ne permet pas l'appartement 32B. Oh, problème. Dans ce cas-ci, ça ne nous cause pas de problème. Mais c'est pas le choix idéal. C'est pas le type de données idéal. Ah ben oui, tiens non. On en a, si on regarde les données, tiens, j'ai des B, C, etc. Donc on va changer ça. C'est pas numérique, c'est pas une bonne affaire, c'est un texte court. 50 ou, je pense pas qu'on se rende là. OK. Les plus longs numéros de porte que j'ai vus dans ma vie, c'est des numéros à 5 chiffres. Là. J'ai vu ça sur l'île de Montréal. Plein d'autres grandes villes sûrement, là, mais. Donc, le 12345B, ben, ça fait 6 caractères, ça. Puis, est-ce que je veux mettre l'espace? Est-ce que je veux mettre 12 000 espace 345 espace B? Bon, si je fais ça, ça fait 7. Vous décidez que vous mettez 8, j'ai rien contre. Vous mettez 9, j'ai rien contre. Vous mettez 10, j'ai presque rien contre. Vous mettez au-delà de ça, je dis crème, tu vas écrire quoi là-dedans, là? C'est pas la rue, là, c'est le numéro civique. Donc moi j'arrive à 7, j'ai une marge de manœuvre, c'est suffisant. Au pire aller, quand ça marche plus, ça rentre plus, tu t'en viens là. Tu mets 8, 9, puis tu continues. Ton petit bonhomme de chemin. Donc ça c'est numéro civique. Parfait. Qu'est-ce qu'on disait donc par rapport au numéro civique? OK. Donc c'était pour respecter ceci. Parfait. On est rendu code postal. Code postal devra s'afficher CP. OK, code postal. Code postal, on veut que ça s'affiche CP. P en majuscule. En majuscule, dis-je. CP. Voilà, je l'ai eu. Il devra obligatoirement contenir un code postal. Ah, ben obligatoirement. Ah, il est déjà obligatoire puisque tantôt on a mis nul interdit, oui, chaîne vide autorisée, non. Maintenant, il pourrait contenir n'importe quoi de 7 de long. Donc ici, on va l'obliger à contenir un code postal. Terminé. Bingo. Le champ photo doit être identifié photo. OK. Le champ photo doit être identifié photo. Ben, par défaut, c'est pas mal ça qu'il va faire. Oh, non, c'est une pièce jointe. On sait qu'il va mettre un trombone. C'est pas ce qu'on veut. Donc, photo, en mode feuille de données, plutôt que le trombone. En mode feuille de données, disposez de façon optimale le contenu de votre table, c'est-à-dire en ne cachant aucune donnée, et bien en évitant les colonnes inutilement larges, qu'on des double-clics en haut à droite des entêtes de colonnes, ça joue pleinement ce rôle-là. Terminez en mettant en jour les enregistrements des 3 détenteurs de permis de conduire. OK, donc on va les régler selon ce qu'on voit là. Voilà. Voilà. Enregistrer, oui. Bingo, il n'y avait rien à dire. Donc, notre premier, Patrick Carpentier, naissance, OK, c'est changé, le mot naissance qui apparaît au lieu de date naissance, OK. Yeux au lieu de couleurs yeux, ce qui me permet de gagner un peu d'espace comme ça. Pareil, OK, voilà. Taille, ça va. Numéro civique, c'est un peu large pour rien. Voilà. Numéro civique, on va corriger ici. Ça, c'est le 222B. Lui, c'est le 333. C, ça avait été numérique, ça n'aurait pas passé. Voilà pour ceci. Ensuite, taille, on veut par défaut, si on regarde ici, par défaut 0. OK, ça on l'a déjà. Hop, ici dans province, je veux par défaut Québec. Est-ce que je l'ai?
Province. Ah, j'ai pas Québec. On va aller mettre ça. Province. Valeur par défaut. Québec. Bingo. Est-ce qu'on a une autre valeur par défaut? Non. Voilà. Donc, par défaut, Québec. Ah, ici, je me suis trompé. Code postal. J'ai mis CP visiblement dans valeur par défaut au lieu de mettre ça dans légende. Erreur du pitcher. Donc, code postal. CP, j'ai pas tout à fait mis ça à la bonne place. Dans légende que je voulais écrire ça. CP. Code postal par défaut. Il n'y en a pas. Donc, code postal, voilà, c'est réglé. On a pas mal tout réglé. Ah, je fais remarquer que le numéro civique. Quand on clique dans la colonne numéro civique, on s'est mis un petit message, propriété. Oh, elle n'apparaît pas, je vous rappelle. On ferme la table, on réouvre la table. Numéro civique, j'ai la petite description qui me dit que c'est le numéro de porte. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, j'ai fait le tour. Ah, prénom, on l'a corrigé tantôt ici. Prénom, on a corrigé ça. OK, le « et » de prénom. Ah, on a fait tout le reste. Numéro civique, qui est la nouvelle légende. CP et photo. Notre dernier champ, photo et non pas trombone. Parfait pour ça. Nous sommes rendus à la table des permis. Tous les champs de cette table sont obligatoires. Je veux être sûr que vous sachiez par cœur comment faire pour mettre donc des champs, numéro de dossier. On sait que vu que c'est la clé primaire, nul interdit et déjà oui. L'autre propriété, vous devez absolument la mettre. Tantôt c'est un hasard si elle était mise. Ah non, déjà. OK, donc oui, non. Numéro de référence, oui. Oui, non. Donc, OK. Date en vigueur, nul interdit, oui. Indexé, je touche pas à ça. Date d'expiration, interdit, oui. Indexé, je touche pas à ça. Parfait, donc ça c'est fait. Le numéro de dossier doit avoir exactement les mêmes propriétés que dans la table des détenteurs de permis. Ah ben attends, qu'est-ce qu'on a fait? Dans la table des détenteurs de permis, le numéro de dossier, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce masque-ci. Copier. Ben, je vais venir copier numéro de dossier, le masque de saisie. Coller. Voilà. Le numéro de référence doit obligatoirement être composé de 4 lettres, suivi de 3 chiffres et terminé par une ou deux lettres, toutes des majuscules. La description doit présenter la forme attendue. Okay. Ah, tantôt j'ai oublié un petit quelque chose. On y reviendra. Donc, numéro de référence, 4 lettres, 3 chiffres, une ou deux lettres. Numéro de référence. OK. Masque de saisie. On dit que c'est tout en majuscule. Tiens, paf, on met ça dès le début. 4 lettres. 1, 2, 3, 4. L, lettre obligatoire. Suivi de 3 chiffres. 1, 2, 3. Hop. Et terminé par une ou deux lettres. Ah. Donc, il y en a au moins une. Donc, il y a une lettre qui est obligatoire. L majuscule. Ensuite, l'autre. Donc, la dernière lettre est optionnelle. Qu'est-ce qui est lettre optionnelle? Si vous regardez dans votre tableau de la page 124, juste en dessous de L majuscule, point d'interrogation. Ça dit lettre, entrée facultative. Voilà. On en profite pour mettre ça de la bonne taille. Hein? On compte ça. 4 plus 3 plus 2, ça fait 9. C'est suffisant. La description, OK? La description doit nous dire que c'est 4 lettres, féminin pluriel, 4 lettres, suivi ES, de 3 chiffres, et terminant par 1 ou 2 chiffres. Voilà. Quand je disais que j'avais oublié quelque chose tantôt, c'est que dans la table
des détenteurs. Dans la table des détenteurs, lorsqu'on a parlé du numéro de dossier, j'ai dit la description doit afficher la forme attendue. Si on va voir dans la table des détenteurs, numéro de dossier, j'ai pas mis de description. Alors, il faudrait que j'indique. Donc, c'est une lettre majuscule suivie quatre chiffres, trait d'union 6 chiffres, trait d'union chiffre, tous obligatoires. Voilà. Donc ça c'est réglé pour la table des détenteurs. Enregistré, oui, super. Je suis revenu à ma table des permis. Désolé pour le petit à côté. On vient dans les permis. Donc ça, on vient de régler le numéro de référence. On va aller le vérifier. Bon, on va tout les vérifier à la fin. Ici, on a un petit tableau là. Des petites données à vérifier. Les dates doivent être saisies et s'afficher sous la forme année, mois, jour. Okay? Donc ça, c'est la même forme que tantôt. Donc, je parle de les dates. On a deux dates. Faut pas oublier de le faire pour les deux. Donc, dans masque de saisie, pour la date d'entrée en vigueur, on a dit que... Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Les données... Ah oui, j'ai tronqué mon numéro de dossier. OK. Voilà, donc ceci pour la date terminée. Ceci pour l'autre date. Voilà. Elles vont s'afficher sous la même forme. Si je ne mets pas de format, elles vont s'afficher sous la forme du masque de saisie. Parfait. Par ailleurs, la date d'expiration doit être postérieure, c'est-à-dire après la date d'entrée en vigueur. Okay? Donc, ça fait intervenir un champ, deux champs, donc, feuille de propriété. On dit donc que, ouvrez les crochets, la date, ça irait mieux si, excusez, je fais escape pour, ok, désolé, je n'étais pas dans le bon champ, j'ai pas regardé où j'avais cliqué, ouvrez les crochets. La date d'entrée en vigueur, tab, doit être va y aller comme je l'ai dit, de toute façon. Ok. Donc, je vais écrire, je vais formuler exactement la phrase qu'il y a là. Donc, ça dit que la date d'expiration, tab, doit être postérieure, donc après, donc plus grande que, ouvrez les crochets, la date d'entrée en vigueur. Donc, t'expires après. La date d'expiration. La date d'expiration doit être postérieure à la date d'entrée en vigueur. Bingo, j'ai changé de ligne, c'est enregistré. Je peux fermer ceci. En mode feuille de données, disposez de façon optimale le contenu de votre table, ok, comme tantôt. Puis ensuite, on va les vérifier que ça donne quelque chose qui ressemble au point R. OK. Alors ici, on va vérifier que, OK, on est supposé avoir une belle petite description. On ne l'a pas. En bas à gauche. Donc, je ferme la table, je réouvre la table. Ça, c'est la table des permis. Dorénavant, quand je suis dans le champ permis, OK, voilà. Hop, je suis dans le champ permis. Ah, j'ai pas mis de... Ah, je devais mettre une description. Ben oui, numéro de dossier. La même description que dans ma table. Hein? Dans ma table des détenteurs.
Voilà, on se souvient, ici j'ai mis une description. CTRL A pour... Hop là, ça sélectionne un petit peu trop. Donc je sélectionne cette description-là. CTRL C pour copier. Je peux fermer ceci. Je m'en viens ici. Je mets ça comme description. CTRL V. Parfait. Change de ligne, c'est enregistré. C'est pas vrai, c'est pas enregistré. Il va me le faire penser. Maintenant, enregistrer. Oui. Bingo. Donc là, j'ai une description. Une lettre majuscule suivie de 4 chiffres, 6 chiffres, 2 chiffres. Bingo. Tous obligatoire. Ici, je l'ai également pour 4 lettres suivies de 3 chiffres. C'est finalement 1 ou 2 chiffres. OK? 4 lettres, 3 chiffres. Donc ici, on dit que ça finit par RV. Ici, tiens, ça dit que ça finit par U. J'enlève le P. Ça fonctionne. Et ici, on enlève le X. Ça fonctionne. On se souvient, ici, j'ai terminé avec un point d'interrogation qui est dernier chiffre optionnel, dernière lettre optionnelle. Si par contre, je tente d'enlever ceci, ça ne marche pas. Si vous comparez le masque, le masque dit 4 chiffres obligatoires, 4 lettres obligatoires, suivi de 3 zéros, 3 chiffres obligatoires, suivi de 1 L, une lettre obligatoire et une optionnelle. Ben, l'obligatoire n'est pas là, donc ça ne marche pas. Escape pour dire j'ai changé d'idée. OK, d'autres choses à changer, ça c'est correct. Les dates de vigueur, date d'expiration, bingo. Si je tente de dire que mon permis expire, si je tente, on se souvient que la date d'expiration, donc c'est 14 février 2017, OK. Supposons que je tente de le faire expirer 14 février 2016, la même année que le permis entre en vigueur, ça marche pas. La date d'expiration doit être postérieure, féminin, date, à la date d'entrée en vigueur. OK. Donc, par contre, ça pourrait terminer le lendemain. Ce qui est bizarre, là. Ouais, c'est le mieux qu'on peut faire. Donc, dans ce cas-ci, je remets ça à 2017 02 14. Je pense que c'est ça qu'on avait. Ça durait 1 an. Parfait. On s'assure ici qu'on a les bons. Ah, ici, ça dit assurez-vous que vous avez les bons en tête. Si je vous donne un écran comme ceci, puis je mets en évidence ces choses-là, à vous de vous assurer que, puis même si je ne les mets pas en évidence, si je vous dis reproduisez, reproduisez cet écran-là, ben assure-toi que tu as une description, c'est sous-entendu. Assure-toi de respecter ces nouvelles données-là. Et assure-toi que tu as les bonnes légendes. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut dièse dossier, dièse référence, entrée en vigueur, puis expiration. OK, on va aller changer ça. Donc, ici, on veut numéro de dossier, dièse dossier. Ici, on veut dièse référence avec les accents. Ici, on veut entrée en vigueur. Entrée en vigueur. Et finalement, on veut expiration. Voyons voir. On va simplement adapter nos largeurs de colonne pour ne pas perdre cette étiquette-là, cette légende-là. Et le tour est joué. Donc ça termine pour la BD SAQ. Finalement, dernière BD, courtage immobilier. Donc ici, BD que vous n'avez jamais vu. Filtrer, et ça c'est de l'application de chapitre 8, donc filtrer les données de telle sorte qu'on ne voit que les visites effectuées à ce bien-là, ABC001, et pour lesquelles le visiteur s'est montré intéressé. OK? Allons-y. Donc, on veut les visites intéressées du bien ABC001. On a une table des visites. De toute façon, ça, je vous le disais, parce que vous ne connaissez pas la BD, donc ça concerne la table des visites. En mode feuille de données. Parfait. La table des visites.
en mode feuille de données. C'est bon? On veut seulement le bien ABC001. Donc, dans un premier temps, seulement le bien ABC001 et pour lesquelles visites le visiteur s'est montré intéressé. Alors on s'aperçoit ici qu'il y a un champ intérêt avec des choix comme pas intéressé, demande réflexion intéressé. Alors tout ce qu'on veut dans ce cas-ci, c'est intéressé. Ce qui devait nous répondre ces 6 enregistrements-là. C'est ce qu'on voit ici en bas à gauche sur la barre d'état. Sauvegarder ainsi cette table. Voilà, enregistré. Que devrais-je faire en ouvrant votre... Que devrais-je faire? Que devrez-vous faire en ouvrant votre table visite afin de ne voir que les 6 enregistrements en question? Alors, supposons que je ferme cette table-là et que je la réouvre. Donc la table des visites. On s'aperçoit que par défaut, l'affichage revient intégral. Okay? L'ensemble des 1998 enregistrements. Il suffit tout simplement que je demande ici, désolé pour ça, les boutons sont rapetissés. Supposons que je grandis comme ça. Vous avez ici, dans le groupe trier filtré, vous voyez, l'entonnoir, on va activer, réactiver le filtre finalement. Voilà. Donc c'est ce que ça dit ici. B. Trier les prochains contacts dans l'ordre qu'ils ont eu lieu. Donc les prochains contacts dans l'ordre qu'ils ont eu lieu, c'est donc dire croissant, c'est-à-dire les plus vieux contacts en premier. Trier donc du plus ancien au plus récent, donc dans l'ordre qu'ils ont eu lieu. Ça dit évidemment le contact du 15 février 2003 a eu lieu avant le contact du 5 mars et ainsi de suite, pour finir par le 3 novembre 2003. Ce qui devrait donner, là si on regarde ici, les biens, c'est tout du ABC001, on a seulement des intéressés et on passe du 15 février au 3 novembre 2003. Rappelez-vous que ces paramètres de tri et ou de filtre sont sauvegardés avec votre table jusqu'à preuve du contraire. Alors si je ferme ceci, enregistrer, oui, et que je réouvre la table des visites, alors on se souvient, on voit que le tri lui est demeuré, j'ai rien à faire, ils sont triés par contact. Il me reste juste à demander de réactiver le filtre, et voilà, même chose que tantôt. Alors ça termine la correction de cet exercice, en espérant que ça vous a permis d'approfondir encore davantage les notions de masque de saisie et compagnie, donc les différentes propriétés de champ, ainsi que les propriétés de table, et un petit coup d'œil au genre de questions que je pourrais poser concernant les filtres et les recherches de base dans Access. Merci beaucoup de votre écoute attentive.